Je décide de faire cette vidéo pour répondre à une accusation très répandue, à savoir, les membres de l'Église catholique et orthodoxe sont-ils des idolâtres? Donc cette vidéo traitera sur ce sujet. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de faire adhérer à telle ou telle idée. Le but de cette vidéo, c'est uniquement de réinformer et rien d'autre, car beaucoup de désinformations ou fausses idées circulent. Pour répondre à cette accusation du péché d'idolâtrie, nous allons le faire en abordant 5 questions. Première question, très importante, qu'est-ce que l'idolâtrie? Deuxième question, l'utilisation d'images taillées ou statues, est-ce forcément de l'idolâtrie? Troisième question, est-ce que des commandements bibliques interdisent réellement la fabrication d'images taillées, de statues? Quatrième question, la posture de s'agenouiller, s'incliner, faire une révérence ou de se prosterner devant quelqu'un ou une statue, faire un baise-main à une personne, est-ce forcément de l'idolâtrie? Et cinquième et dernière question, représenter Dieu est-il un péché d'idolâtrie? Pour définir et identifier le péché d'idolâtrie, il convient tout d'abord d'aborder la première question. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Pour ceci, on va tout simplement lire ce que dit le dictionnaire. Voilà la définition donnée. Je cite. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Elle était couramment pratiquée chez les animistes et chez les polythéistes, chez qui la représentation des divinités était généralisée. Elle consistait à rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à des objets idoles qu'on identifiait comme étant des dieux. L'idolâtrie était pour les religions abrahamiques une corruption, une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme d'égarement, souvent confondu avec le paganisme, c'est-à-dire ce qui est issu de la religion païenne. Le monothéisme solaire était considéré comme idolâtrie par le monothéisme judéo-chrétien. De nos jours, par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération, de révérence envers une représentation devenue un symbole, alors qu'elle ne doit pas être confondue avec la révération envers ce qui est représenté par le symbole. Fin de citation. Donc vous voyez, même le dictionnaire, c'est mieux qu'un prétendu croyant ce qu'est réellement l'idolâtrie. Et comme le dit très justement le dictionnaire, de nos jours, par extension, on qualifie d'idolâtrie des attitudes de révérence envers ce qui est représenté, alors que cette attitude ne doit pas être confondue avec un acte d'adoration. Et de plus, de nos jours, les gens ont tendance à utiliser ce mot pour un peu n'importe quoi. On parle d'idolâtrer un personnage célèbre, on parle d'idolâtrer un chanteur, un acteur, un saint, une sainte, etc. Ceci est une déformation totale du sens, car ce mot tire ses racines de la Bible. Vous voyez, c'est simple pourtant, il suffit d'ouvrir une encyclopédie ou un dictionnaire et de lire, de s'instruire un tout petit peu. En abordant les 4 autres questions, nous allons voir que les Saintes Écritures sont en parfait accord avec la définition de ce mot dans le dictionnaire. Après avoir abordé la définition du mot idolâtrie, analysons maintenant l'étymologie du mot. Le nom idolâtrie vient par aplologie du mot grec eidololatria, formé de eidolon, qui veut dire en grec image ou représentation,
et latreia, qui veut dire en grec adoration. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, le mot idolâtrie vient du grec eidolatria, formé de eidolon qui veut dire image ou représentation, et latreia qui veut dire en grec adoration. Ce qui veut dire que le mot idolâtrie ne doit pas être utilisé à tort ou à travers. C'est précisément, comme son étymologie l'indique, un acte d'adoration d'une représentation ou d'une image ou un objet qu'on identifie comme étant un Dieu à la place du vrai Dieu. Donc, c'est s'inventer un faux Dieu à partir d'objets et à les identifier comme étant des dieux à la place du vrai Dieu. Voilà. Maintenant qu'on a compris que le péché de l'idolâtrie, c'est adorer des faux dieux inventés à la place du vrai Dieu, abordons maintenant la deuxième question. L'utilisation d'images taillées ou statues, est-ce forcément de l'idolâtrie ? Beaucoup de gens rejettent l'utilisation de statues ou d'images pieuses pratiquées par l'Église catholique et orthodoxe. Ils pensent que cet acte serait de l'idolâtrie, entre parenthèses, un acte d'adoration, et seraient donc condamnés dans la Bible selon leur interprétation des commandements. Mais leur position est incorrecte sur ce point et en contradiction totale avec la vraie définition du mot idolâtrie. Et plus loin, nous allons comprendre pourquoi. Vous allez voir que le sens réel des versets que certains aiment citer pour dénoncer le péché d'idolâtrie est totalement déformé. Et l'un des versets qu'ils aiment citer, par exemple, est Deutéronome, chapitre 5, verset 8. Je cite. « Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre, tu ne te prosterneras pas devant ces choses. » Fin de citation. Ces gens prétendent que ce passage condamnerait le fait de fabriquer ou d'utiliser des images gravées. Pourtant, la plupart de ces gens acceptent des images telles que la représentation de ce qui est en haut ou sur la terre, comme les animaux, mais ils acceptent aussi des images et de représentations d'êtres humains. Ils portent sur eux des photos de membres de leur famille. Et c'est pourtant contraire à leur interprétation des paroles de Dieu dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 8, qui serait, selon eux, de l'idolâtrie. Le point ici est que leur compréhension de ce passage est complètement fausse, car la lecture est incomplète. C'est pourquoi ils doivent être très sélectifs dans leur application de ces commandements de Dieu et des passages similaires. Pour poursuivre l'explication, abordons la troisième question. Est-ce que des commandements bibliques interdisent réellement la fabrication d'images taillées ou de statues ? Pas du tout, et nous allons le voir. Quelquefois, pour ne pas dénaturer l'interprétation d'un verset ou carrément d'un commandement biblique, il faut lire le chapitre entier. Mais ici, nous n'aurons pas besoin d'aller jusque-là pour comprendre le contexte du passage. Il suffit de lire le commandement en entier, donc de lire les versets d'avant qu'il ne faut surtout pas oublier de lire et les suivants qu'il ne faut surtout pas oublier de lire non plus pour bien comprendre ce commandement. Nous lisons, je cite, Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 9. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant ces choses, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Fin de citation. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'en regardant de plus près, là, ça change tout. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant ces choses et surtout tu ne les serviras point. Car voilà la clé. Voilà ce que Dieu interdit. Il interdit la fabrication de statues ou d'images visant à les adorer. Or, l'Église catholique ou orthodoxe n'enseigne pas d'adorer des statues ou des images. Et dire le contraire est un mensonge. Il suffit de lire tout simplement le catéchisme de l'Église et de lire la profession de foi qui est le credo, donc je crois en un seul Dieu, etc., etc. Donc les catholiques et les orthodoxes n'adorent que Dieu. Et les images et les statues ne servent que d'illustration, comme un rappel du saint peuple de Dieu, l'illustration des actes que ces saints ont accomplis pour la gloire de Dieu. Car ils sont quand même nos modèles à imiter après notre modèle suprême, bien sûr, qui est le Christ Jésus. Ils sont nos modèles dans leur piété, dans leur bravoure et dans leur fidélité envers le Christ. J'imagine tout de suite les détracteurs. Le seul modèle est le Christ. Attention. Ceci est encore une désinformation ou un mensonge. Jésus, oui, est notre modèle suprême, mais pas le seul modèle d'après la Bible. Puisque Jésus dit quand même à propos des apôtres, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette ». On voit ça dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 16. D'ailleurs, les Saintes Écritures révèlent que saint Paul dit en 2 Thessaloniciens 3, verset 9, « Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Maintenant que j'ai démontré qu'il ne faut pas confondre l'acte d'idolâtrie qui est d'adorer une image ou une représentation ou un objet comme s'il était Dieu à la place du vrai Dieu, et le fait de simplement illustrer par des images des personnages du peuple de Dieu et illustrer leurs actes à la gloire de Dieu, nous allons démontrer maintenant que la Bible hébraïque mentionne que Dieu demandera carrément à Moïse la fabrication et l'utilisation de statues à des fins religieuses. Le verset suivant devrait écraser une fois pour toutes la fausse idée que la Bible condamnerait l'utilisation de véritables statues ou d'images représentant le peuple de Dieu. Dieu dit à Moïse ceci, je cite, « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Fin de citation. Ce passage se trouve dans Exode, chapitre 25, versets 16 à 21. Donc, à la lumière de ce verset, on peut en conclure aisément que si Dieu
condamné réellement la fabrication de statues à des fins religieuses. Il n'aurait pas demandé à Moïse d'en fabriquer. Il s'agit tout de même de la fabrication d'une arche, faite de la main d'homme, avec du bois et de l'or, des matières précieuses. Si le fait de fabriquer et d'avoir des statues qui illustrent le peuple de Dieu était interdit, Dieu n'aurait pas demandé à Moïse de fabriquer 2 statues de chérubins sur l'arche de l'Alliance. Et je rappelle que les chérubins sont des anges. Et d'où viennent les anges? Ils viennent d'en haut, dans les cieux. Et pourtant, si on suit la logique de ceux qui prétendent que Dieu interdit de représenter son peuple et d'avoir chez soi les images taillées de ce peuple et leurs statues et tout ce qui est en rapport justement avec ce qui est en haut dans les cieux et sur la terre, on pourrait en conclure, selon leur interprétation, que Dieu se contredit, puisque les anges que Moïse a fabriqués à la demande de Dieu sont des personnages célestes qui se trouvent en haut dans les cieux. Donc, que se passe-t-il? Je viens de prouver que cette idée fausse que la fabrication de statues ou d'images gravées à des fins religieuses serait interdite est une déformation totale de l'enseignement de l'Écriture sainte, qui les interdit uniquement s'ils sont dans un but précis, l'adoration de faux dieux inventés, le vrai sens du péché de l'idolâtrie. Et d'autres passages de la Bible où l'on voit des références au commandement de Dieu pour les statues à des fins véritablement religieuses sont Exode chapitre 26 verset 11, 1 Roi chapitre 6, 3 Rois chapitre 6, 1 Roi chapitre 7 verset 25 à 36, 3 Rois chapitre 7 verset 25 à 36. Une autre idée fausse à laquelle il faut répondre est l'idée que les catholiques et les orthodoxes adorent les statues parce que parfois ils s'agenouillent ou s'inclinent devant elles en prière. Pour ceci, analysons la 4e question. La posture de s'agenouiller, s'incliner ou de prosterner devant quelqu'un ou une statue, faire un baise-main à une personne, est-ce forcément de l'idolâtrie? Cette affirmation est fausse et démentie par l'Écriture sainte. La posture de s'agenouiller, s'incliner et même carrément le fait de se prosterner au sol ne signifie pas nécessairement le culte ou l'adoration. Nous verrons plus loin que c'est confirmé dans la Bible. Elle peut signifier cela dans certains contextes religieux ou dans certaines fausses religions, comme avec le culte du veau d'or qui fut condamné par Dieu dans la Bible hébraïque, ou dans l'islam avec le culte de la pierre noire et de la Kaaba. Mais dans la généralité, s'incliner, s'agenouiller ou même se prosterner complètement peuvent être simplement un signe de respect, une posture humble ou une marque de révérence. Car révérer une personne ne signifie pas l'adorer. Et donc faire une marque de révérence, ce n'est pas adorer. Et la révérence vient du mot révérer. Et que dit le dictionnaire sur le mot révérer? Je cite, « honorer, traiter avec un profond respect ». Vous voyez? Donc ne pas confondre adorer avec honorer, traiter avec un profond respect. Avant, quand on faisait une révérence devant un grand personnage comme un roi, on ne disait pas que c'était une marque d'adoration. Bizarrement, si des gens font ça devant un pape, bizarrement on criera « ils sont des idolâtres ». Non, c'est exactement pareil quand il s'agit d'un pape ou devant une personne religieuse, etc. C'est pareil pour l'agenouillement ou le baise-main. Avant, on s'agenouillait devant un grand personnage,
comme le roi ou les monarques. On pratiquait le baise-main sur des personnes par courtoisie, tout simplement, en signe d'honneur, en marque de respect, et même sur des femmes par courtoisie, tout simplement. Et le baise-main à l'égard des personnes âgées et des personnes, des proches parents, en marque de respect, c'est pratiqué par tradition à travers les siècles, en Orient et encore de nos jours, en Afrique du Nord, etc. Et on n'a jamais dit que c'était de l'idolâtrie, entre parenthèses, une marque d'adoration. C'est juste un signe de révérence. Donc, comme l'indique le mot, la signification honorer, traiter avec un profond respect. Donc cette tradition du respect, partant de signes de révérence, a tiré ses racines dans les populations sémites. D'ailleurs, les personnages bibliques étaient tous des populations, tous issus de populations sémites. Et tout naturellement, l'Église, qui est née justement de cette population sémite, et dont les premiers papes, cette tradition a traversé les siècles avec eux. Donc c'est tout à fait normal que de tout temps, des gens ont pratiqué le baise-main envers des prêtres ou des papes, ou même avoir cette posture de révérence, de s'agenouiller devant un pape, ou pendant l'ordination d'un prêtre, etc. En Orient, toutes ces marques de révérence sont toujours pratiquées, ça se fait toujours, et c'est toujours, ça a toujours été sans tabou, cette tradition traversant les siècles jusqu'à nos jours. Il n'y a qu'en Occident, après le XVIe siècle et l'arrivée de la réforme protestante, qu'on crie tout d'un coup à l'idolâtrie. Alors qu'il s'agit seulement d'une marque de révérence, comme je l'ai dit avant. Comme l'a défini le dictionnaire, honorer, traiter avec un grand respect. De plus, il n'y a rien à prouver à personne, Dieu sonde nos cœurs et n'importe quel chrétien sait faire la différence entre le respect et l'adoration. On sait tous qu'on ne doit adorer que Dieu seul. Toute personne qui a pris le temps de lire la Bible hébraïque sait que se prosterner devant quelqu'un ne signifie pas nécessairement une adoration et que cette marque de révérence et de respect, d'humilité était largement pratiquée par ce peuple sémite. À travers l'Ancien Testament, on lit que des personnes saintes se prosternaient devant d'autres hommes, et ce n'était nullement un signe de culte ou d'adoration. Pour ça, je vais en citer que quelques-uns parce que ces passages sont très nombreux, mais je vais en prendre quelques-uns pour ne pas que ça prenne trop de place dans la vidéo. Par exemple, je cite Genèse, chapitre 33, verset 3. Lui-même, Jacob, passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère Ésaü. Nous voyons ici que Jacob s'est prosterné à terre 7 fois devant son frère Ésaü. Il avait fait ceci en signe d'humilité. Bien sûr, il n'était pas un idolâtre. On lit une chose similaire avec Abraham dans Genèse, chapitre 23, verset 12. Je cite « Abraham se prosterna devant la population du pays. » Abraham n'était pas un idolâtre, bien sûr. On lit aussi que Lot s'est prosterné face contre terre afin de vénérer, donc révérer, les anges qui étaient venus. On lit ça dans Genèse, chapitre 19, verset 1. Je cite « Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. » Fin de citation. Oserions-nous dire que Lot était un idolâtre ? Bien sûr que non. Et pour les détracteurs
qui prétendent qu'avoir cette même attitude devant une statue ou une représentation du peuple de Dieu ou devant l'illustration de personnages célestes serait de l'idolâtrie, donc entre parenthèses une marque d'adoration, contredit complètement les Saintes Écritures. Vous allez comprendre. Pour vous prouver une bonne fois pour toutes que la définition qu'ont certains de ce qu'est réellement l'idolâtrie est une déformation totale des Saintes Écritures, je vais vous citer ce qu'a fait Josué d'après les Saintes Écritures. Nous lisons que pour la gloire de Dieu, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. C'est dans Josué, chapitre 7, verset 6. Et maintenant, osera-t-on traiter Josué d'idolâtre? Pourtant, Josué s'est prosterné devant un objet. Certes, un objet sacré en vue de ce qu'il représente, mais un objet quand même, fabriqué avec du bois, de l'or, par la main d'homme, par Moïse. Et sur cette arche, Moïse avait fabriqué des statues de chérubins à la demande de Dieu. Des chérubins sont des anges et les anges sont des personnages célestes, c'est-à-dire qu'ils sont des représentations de ce qui est en haut dans les cieux. Pourtant, si on lit le commandement de Dieu sur les images et les statues selon la compréhension protestante évangélique, on pourrait dire que Dieu se contredit, ou carrément qu'il est idolâtre, puisque non seulement il demande à Moïse de construire une arche faite de bois et d'or, et qu'il demande de fabriquer des statues d'anges, et pour couronner le tout, Josué se prosterne devant cette arche, et pourtant, lorsque Dieu lui parle devant l'arche, Dieu ne le reprend pas pour ce qu'il vient de faire. Nous comprenons bien qu'à la lumière des Saintes Écritures, ce qu'il faudra finalement retenir, c'est que Dieu ne condamne pas réellement la fabrication et le fait d'avoir des statues de personnages célestes. Et Dieu n'identifie pas ceci comme de l'idolâtrie, c'est-à-dire, entre parenthèses, une marque d'adoration, comme l'identifient faussement certaines personnes malhonnêtes. Je répète, du moment que vous ne faites pas de ces statues ou de ces représentations des dieux à la place du vrai Dieu, il n'y a aucun problème à ce que vous ayez ou que vous n'ayez pas en votre possession des statues ou des illustrations des personnages bibliques ou du saint peuple de Dieu. Que ce soit des prophètes, des apôtres, la Vierge Marie ou peu importe, du moment que vous savez faire la part des choses, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce sujet. On n'a jamais vu un chrétien se prosterner complètement devant une statue comme les musulmans le font devant la pierre noire ou la Kaaba. C'est une idée fausse qu'on a fait circuler dans la tête des gens. Aller dans une église, assister au culte, ça n'existe pas. Mais si vous ne voulez pas de statue, eh bien, vous n'en avez pas. Et si vous voulez en avoir, il n'y a aucun problème. Si vous en avez, il n'y a aucun problème, ne ressentez aucune culpabilité. Si vous êtes conscient qu'on n'adore que Dieu seul, Dieu ne vous traitera pas d'idolâtre. Rappelons aussi que les Saintes Écritures rapportent en plus que David dansait de toutes ses forces devant l'arche de l'Éternel pour la gloire de Dieu, en marque de respect bien sûr et d'honneur. Je cite. « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. »
Donc 2 Samuel, chapitre 6, versets 13 à 14. Oserions-nous traiter David d'idolâtre? Certainement pas. Dieu sonde les cœurs. Il savait que David n'adorait que Dieu, et non pas cette arche. C'est pour ceci qu'il ne l'a pas repris lui aussi. Dieu savait que David a juste eu une attitude de révérence, de posture humble, qui se pratiquait beaucoup chez tous les peuples sémites à l'époque. Concluons cette vidéo sur le péché de l'idolâtrie par la 5e question. Représenter Dieu est-il un péché d'idolâtrie? Comme nous le savons, la majorité des chrétiens savent que le Seigneur Jésus est Dieu qui s'est fait homme et que par la même occasion, Dieu s'est rendu visible, tangible, audible en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, concernant l'image de Dieu, Isaïe disait, je cite, « À qui comparer Dieu et quelle image pourrions-nous en fournir ?» Isaïe chapitre 40, verset 18. Or, afin de se faire connaître à nous, comme vous le savez, Dieu s'est rendu visible, tangible, audible en Jésus-Christ. Nous l'avons lu et nous l'avons constaté à la lumière des Saintes Écritures en 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Et n'oublions pas, lorsque saint Paul disait que la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vais terminer par ceci. Si Dieu interdisait réellement la représentation du Seigneur Jésus, Dieu n'aurait pas fait apparaître son image sur son linceul, le Saint-Suaire de Turin. Voilà les amis. Loin de moi de vouloir que les gens fassent des choses contraires à leur volonté. J'espère juste que ceci vous aidera à y voir plus clair. Permettez-moi de conclure cette vidéo par cette parole de saint Paul que voici. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.